Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, Parashat Shlach Lecha pour Torah Box. En marche les nouveaux députés. L'audition de James Comey, ex-patron du FBI. Stop à la déprime. Ça y est, c'est officiel, Emmanuel Macron a réussi son coup. Il a écrasé l'ensemble des partis politiques dits anciens, d'accord, ancestraux, et aujourd'hui En Marche, parti qui doit avoir 5 mois, 8 mois, et aujourd'hui va devenir en tout cas archi-dominant à l'Assemblée nationale. Alors, le lien avec la paracha, il est ténu mais il est réel. C'est-à-dire qu'en fait dans Parashat Shlach Lecha, on voit que les explorateurs fomentent un plan pour décourager les Bnei Israël de rentrer en Eretz Israël. Donc ça fait 1 an qu'ils sont sortis d'Égypte, pardon, et maintenant on est vraiment dans les derniers mètres avant l'arrivée en Égypte, et les explorateurs sont en fait les chefs de tribus, d'accord, les chefs politiques de chacune des tribus, demandent à pouvoir vérifier. Il va parler d'une terre où coule le lait, le miel, etc. On veut y aller. D'autre part, nous n'avons jamais été des hommes d'armes. Il y a des peuples, il y a 10 peuples à chasser. Il faut voir si on peut mettre en place une stratégie, etc. Et Moshe a accepté. Alors, les commentateurs expliquent qu'il a accepté parce qu'il s'est dit, si vous allez dire, ah, j'ai une extraordinaire maison à te proposer pour les vacances, etc. Et que derrière, quand tu me demandes des photos, je t'en donne pas, c'est louche. Donc ils se sont dit, ils vont me demander, maintenant qu'ils m'ont fait cette demande de rentrer en Eretz Israël, il suffit simplement que je leur dise, oh, il n'y a pas de problème. Ce il n'y a pas de problème suffira à annuler leur expédition. Eh ben non. Et du coup, en fait, on explique qu'il y avait 2 grandes problématiques. Alors, il y a marqué dans la paracha que Anashim Ema. C'est-à-dire c'est des gens importants. C'est pas des. Il faut comprendre que c'est pas. Ça serait difficile de limiter ça à une pure joute politique. C'est-à-dire que, en réalité, les explorateurs ici, c'est des tzadikim. C'est-à-dire c'est des gens qui se sont investis spirituellement depuis 1 an pour le peuple, qui se sont investis déjà depuis l'Égypte. Et maintenant, il y a marqué quoi? On explique qu'il y a 2 choses. Il y en a qui disaient non, l'arrivée dans la matérialité, en sortant de la manne, etc., c'est trop dangereux. Et on préfère casser et ne pas rentrer en Eretz Israël pour rester justement dans cette sainteté permise par le désert, où c'est un endroit, ce qu'on appelle d'Ordéa, la génération de la connaissance. De l'autre côté, c'est là le lien avec notre paracha, il y a beaucoup de commentateurs qui expliquent non. En réalité, en tant que chef politique, il savait très bien que quand on allait sortir d'Égypte, on allait sortir du Sinaï, on allait maintenant arriver en Eretz Israël, qui dit nouveauté, dit nouveau chef. Et là, du coup, ça devient très politique, alors peut-être animé par de bonnes intentions, etc., mais du moins très politique, et on voit bien que ça s'est réalisé. Ça veut dire que En Marche, c'est tout nouveau, ça plaît la nouveauté. Macron a réussi un coup de génie en asseyant des capacités géopolitiques. La grande crainte de tout le monde, c'est qui ce petit jeune? Comment il va parler à Poutine? Comment il va parler à Trump? On se rappelle la poignée de main vigoureuse avec Donald Trump, le discours costaud avec Vladimir Poutine pour dire voilà, moi Emmanuel Macron, je suis dans la cour des grands. Derrière, il a orienté très à droite sa politique économique pour dépecer la droite. Bref, un coup de maître. Et comme nous le dit la paracha, attention, dès qu'on change de paramètre, de paradigme, eh ben les gens veulent aussi changer de chef. Et là, on voit les limites quant à la Torah, parce que la Torah Kedusha, elle n'est pas impactée par les paramètres extérieurs. Nous, en fait, si vous voulez, dans l'approche de nos maîtres, ce qui est important, c'est que c'est Dat Torah, c'est la connaissance, c'est l'expérience, c'est la sensibilité. Et c'est pourquoi on voit à quel point les maîtres de Torah sont vénérés, justement parce que plus ils avancent en âge, et plus ils gagnent, et plus ils se rapprochent de la sainteté. Alors, qui dit Parashat Shlach Lecha, dit explorateur, et dit surtout la punition des explorateurs. Donc une fois que les explorateurs sont revenus à 8 pour porter une grappe, et qu'ils ont dit effectivement, mais quelle terre, quel bracha! Regardez ces raisins, regardez ces figues, regardez ces dates, extraordinaire. Maintenant, imaginez les gens qui mangent ce raisin.
Et là, le massacre. Parce que vous imaginez bien que s'il faut être à 8 pour porter une grappe de raisin, et là-bas la Torah nous fait un savant calcul qui nous explique qu'à 2 on porte beaucoup plus que seul, donc finalement la grappe, elle fait des tonnes. Eh ben, imaginez que derrière il y a des géants, et imaginez ce pays, Eretz Sheochelet Yoshvea, ce pays qui mange ses habitants, parce qu'il voyait tous les gens en deuil, etc. Et là-bas on était considérés kechagavim, comme des petites sauterelles. Et là, le peuple est dépité. C'est les pleurs, c'est les larmes. Le Lashon Hara des explorateurs a fonctionné. Mida, Keneged Mida, mesure pour mesure, ils vont être détruits dans l'outil de la parole. Et on explique que la Magéfa, donc ils ont une plaie qui les a touchés eux spécifiquement, à savoir que leur langue est sortie de leur bouche, s'est allongée pour rejoindre leur nombril, et des vers de terre, explique le Midrash, ont mangé, sont sortis de leur langue, et voilà, faisaient une espèce de circuit entre leur nombril et leur bouche. Alors c'est quoi maintenant ce Midrash? Ce Midrash, c'est de dire que finalement le nombril, qui est l'organe nourricier, d'accord, eh bien, chaque personne s'est complètement dévoyée et mérite de retourner à la poussière parce que finalement, il a pollué sa parole, qui est l'organe humain par excellence, comme nous explique c'est expliqué dans Parashat Bereshit qu'Hachem il a donné un Ruach Chaim, il a placé un souffle de vie dans l'homme et le Targum Onkelos s'explique que souffle de vie c'est la parole. La parole c'est le spécifiquement humain. Si maintenant vous avez été capable de vous dévoyer comme ça, finalement vous n'êtes plus rien. Et cette semaine on a bien vu encore à quel point la parole était forte et la parole était créatrice avec l'interview de James Comey. Alors James Comey, c'est la star des dernières élections américaines, puisque en tant que patron du FBI, rappelez-vous, on en avait parlé dans ce journal, dans ces news, à savoir que c'est lui qui a fait tomber Hillary Clinton, en disant que, alors même que l'histoire était à peu près entendue, il a réexpliqué qu'on a retrouvé encore des mails personnels envoyés par Hillary Clinton, alors ministre des Affaires étrangères, des mails de sécurité d'État qui sont passés par sa boîte personnelle, mais que c'était complètement... Et donc une enquête est en cours. Ah, redonnant ainsi la parole à Trump qui dit « Regardez, vous voulez voter pour Hillary Clinton ?» Elle met en danger le pays. Et maintenant, James Comey, entre-temps, donc, qui a permis assez largement la victoire de Donald Trump, au dire d'ailleurs d'Hillary, et qui derrière a été remercié quelques mois après par Donald Trump à propos d'une enquête sur de possibles collusions entre la Russie, d'accord, pendant la campagne et la campagne ou le QG de campagne de Donald Trump, et notamment Michael Flynn, responsable de la sécurité nationale, qui aurait eu des échanges avec les Russes avant même l'élection. Et là, le Sénat qui a demandé une audition de James Comey, viré depuis, James Comey, 2,02 m, 6 enfants, sans étiquette, et qui a expliqué comment Donald Trump lui a gentiment demandé d'oublier cette affaire de Michael Flynn. C'est-à-dire que Donald Trump, il pense encore, il a oublié qu'il n'est pas président des États-Unis, il pense qu'il est encore en égo au marché, quoi. Ça veut dire que finalement, ici, on voit à quel point la parole est lourde de sens. Et on voit tout le Lashon Hara autour de ça avec Donald Trump qui l'accuse de mensonge et James Comey qui dit que finalement... alors, il ne peut pas dire réellement qu'il lui a demandé d'abandonner l'enquête sur la Russie, puisque c'était ça derrière le but de l'audition. Parce que si c'était vraiment ça, là, impeachment, on était sûr qu'on pouvait voter, on pouvait mettre Donald Trump, le destituer. Eh bien, en tout cas, on voit ici encore la force de la parole. Deuxième cas dans la paracha de la semaine de la Lashon Hara qui aurait pu coûter cher, mais visiblement les Français sont moins à cheval que les Américains, c'est les quoi ça et la petite blague de Emmanuel Macron sur ces petits Comoriens dans leurs embarcations de pêcheurs où il dit plus que des pêcheurs, eux ils amènent plutôt des immigrés. D'accord? Et évidemment, levée de bouclier aux Comores, etc. Mais bon, étouffé dans l'œuf. Mais en tout cas, une fois encore, de voir à quel point on doit faire attention à ce qu'on dit, on doit faire attention à chaque chose. On rappelle que les explorateurs jouxtent la paracha de Myriam,
le Lachon, pour expliquer que malgré le fait qu'ils ont assisté à la déchéance de Myriam et le fait qu'on a attendu pendant 7 jours parce qu'elle a parlé sur son frère en mal, eh ben, ils ont tiré absolument aucune leçon et ils ont été quand même capables de cracher sur la terre et donc de cracher aussi sur le donneur d'ordre d'aller sur cette terre. Alors, pour finir ce journal, une fois n'est pas coutume, nous allons présenter un livre. Non, ce n'était pas mieux avant, du Suédois Johan Norberg. Alors, en réalité, il fait un exercice de style qui n'est pas très complexe. La force, c'est qu'il le fait. C'est-à-dire que dans la morosité ambiante, il reprend tous les « c'était mieux avant ». La pauvreté, c'était mieux avant. Les inégalités, c'était mieux avant. Et il reprend comme ça une liste de présupposés économiques. Et il démontre que pas du tout, que l'humanité n'a jamais été aussi bien. Et il envoie comme ça un zeste de positif, un zeste de sympathie dans la morosité ambiante. Alors très intéressant, parachat de la semaine, parachat des explorateurs, la création sordide du jour de Tisha B'Av, puisque finalement, quand on leur a annoncé la nouvelle, à savoir, quand les explorateurs leur ont dit voilà, à quel point la terre était mauvaise, et qu'ils allaient se faire écraser, et qu'il valait mieux à retourner en Égypte, etc., etc. Et le peuple a commencé à pleurer. La Gemara dans Ta'anit, page 29, explique que finalement ce jour-là, Dieu en a fait un jour de deuil et de tristesse. Chaque 9 Av, ce jour c'était le 9 Av, chaque 9 Av maintenant dorénavant le peuple pleurera. Et chaque 9 Av on nous demande de faire attention parce que c'est un jour propice au malheur. L'Inquisition, début de la guerre du Golfe, destruction des 2 temples, etc., etc., etc. Vous avez pleuré pour rien, vous pleurez pour quelque chose. Et ce livre-là qui est sorti cette semaine, dont la traduction française est sortie cette semaine, vient nous dire, attention, l'espérance de vie, 70 ans d'espérance de vie mondiale, c'est colossal. La pauvreté, divisée par 10 en 15 ans. La mortalité infantile, divisée par 100 en 100 ans, etc., etc. Tout plein de bonnes nouvelles qui nous apparaissent acquises, mais c'est toujours bien de regarder les bonnes choses. Pourquoi? Parce que rappelons-nous d'une chose, on terminerons ce journal là-dessus, la véritable liberté de l'homme, comme nous l'expliquent nos sages, c'est la faculté de voir le verre plein, à moitié plein ou à moitié vide. Ça, c'est la seule chose sur laquelle j'ai une totale liberté. Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. La seule chose qui ne vient pas du ciel, c'est la crainte du ciel. C'est la faculté de voir Odul Hashem Kitov, de voir les choses qu'Hachem fait. Et c'est ce qu'on essaie de faire chaque semaine. Chaque semaine, on essaie de voir, oh, voilà Hachem comment il dirige le monde. Et voilà ce qu'on essaie d'en tirer. Parce que, si c'est pour comprendre qu'il a écrit un livre qui a été vendu et traduit en 16 langues, bon, c'est pas très intéressant. Maintenant, de nous dire, attention, un livre traduit en 16 langues, vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, c'est la preuve qu'on a besoin d'optimisme et qu'aujourd'hui, c'est une valeur qui doit être valorisée. Et c'est ce que chacun d'entre nous doit s'efforcer de faire sur chaque chose, voir à quel point c'est beau, à quel point c'est sympa, à quel point on a tout à gagner à voir les choses positivement. Shabbat Shalom.